Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage sur ma chaîne des flammes jumelles. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat, sur votre serviette de plage, au bord de la piscine, je ne sais pas où vous êtes. En tous les cas, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages, quelle est la météo en ce week-end pour les flammes jumelles. Voilà, donc avant de commencer, je vais purifier les énergies avec mon spray de protection et de purification que j'ai moi-même réalisé et que vous pouvez aussi vous-même réaliser avec la recette que j'ai mis sous la vidéo. Vous avez le lien extension Vimeo spécial spray de protection et de purification si ça vous intéresse. Et ensuite, je passerai un petit coup de spray d'amour pour vraiment avoir les énergies d'amour sacrées pour cette guidance. D'accord? Alors, si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que vous avez été guidé par votre ange gardien, par vos guides, à venir écouter cette vidéo. Vous avez certainement des messages à recevoir. C'est une vidéo générale, donc prenez assez de recul, de distance et faites preuve de discernement, d'accord? Donc c'est général et intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, même si c'est 1 an après, 6 mois, 3 ans, et ben, c'est que vous devez entendre ces messages, d'accord? Une chose importante avant de commencer aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, tout simplement parce que le fait de vous abonner, ça valide le fait que je me connecte à votre âme, à votre cœur, à votre énergie. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, vous avez le droit de regarder la vidéo, mais par contre, sachez que les messages qui sont à travers cette vidéo sont uniquement pour les personnes qui sont abonnées. Je rappelle que c'est gratuit, donc c'est vraiment, voilà, c'est juste un geste, juste un clic pour valider le fait que je me connecte à vous. Donc n'hésitez pas à vérifier que vous soyez bien abonné parce que parfois on pense qu'on l'est et puis on n'est pas. Donc validez le fait que je me connecte à vous et puis activez la petite cloche pour rien louper, pour avoir toutes les notifications lorsque je poste un nouveau partage. Voilà, on va commencer par purifier les énergies avec le spray de purification et de protection. Voilà, je mets un petit coup par-ci par-là et on va attendre quelques instants. Je vais prendre une gorgée de mon eau à la lavande. Voilà, donc on va mettre un petit coup aussi de spray d'amour. Donc c'est fait avec des ingrédients bio, naturels. Vous pouvez le réaliser vous-même. Une fois que vous avez les recettes du spray d'amour, vous l'avez aussi en dessous la vidéo. C'est aussi une extension Vimeo, donc vous pouvez aller la chercher, l'acheter. Et après, vous pourrez la refaire autant que vous voulez. Une fois que le spray est terminé, vous pouvez le refaire. Voilà, on va commencer par le bol tibétain pour vraiment avoir de belles énergies. Donc on a purifié, on a mis le spray d'amour pour avoir les énergies d'amour et pour attirer l'amour. Et puis maintenant, on va donner de belles vibrations avec le bol tibétain et purifier encore une fois. Allez. Voilà. Bon, mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi, je me porte bien. Je suis en week-end sans être en week-end. Vous savez que je travaille tous les jours, que je fais des vidéos, etc. Mais j'ai pris un petit peu de temps pour moi après avoir emmené ma fille. J'ai été faire des courses. Bon, c'est pas du temps pour moi, mais je me suis baladée quand même. Donc, on va voir quel est l'ange qui est avec nous. Mais avant cela, je vais vous faire un petit peu de blabla. Alors, c'est du blabla partage et aussi témoignage. Donc, vous le savez peut-être, vous me suivez peut-être depuis un certain temps, vous avez vu peut-être toutes mes vidéos ou quelques-unes, peut-être que vous êtes tombé sur la vidéo où je vous avais parlé de la voiture jaune. Alors,
j'ai recommencé, puisque vous savez, j'aime bien m'amuser avec l'univers. Donc je dépose ma fille au travail et ensuite je prends la route et je demande à l'univers à voix haute, s'il vous plaît, cher univers, j'aimerais avoir un signe. Mais un signe précis et encore plus difficile que la voiture jaune. Moi, je m'amuse toute seule, avec mes guides, bien entendu, et l'univers. Et je leur dis, voilà, il faut que je sache si réellement l'homme à qui je pense, qui est dans mon cœur, avec qui j'ai une connexion, et je pense avoir la connexion de flamme jumelle. Merci de me donner un signe. Et le signe que je choisis, pour être sûr que cet homme est bien dans le même état que moi, émotionnellement est bien connecté à moi et ressent la même chose que moi, et que c'est bien donc ma flamme jumelle, je redemande encore un signe. Vous voyez, pourtant j'en ai eu. Là, et puis alors, attendez, j'en ai eu un autre. Donc je vous explique. Donc ce matin, je demande un signe, et le signe que j'ai demandé, je demande cette fois-ci, puisque je prends la route, je dis voilà, je voudrais voir une voiture rose. Parce qu'une voiture rose, c'est quand même pas commun. Mais je la veux toute rose. Alors, je dis, bon, là, j'ai demandé quand même quelque chose d'extrêmement rare, voire peut-être impossible, mais rien n'est impossible à l'univers. Donc, je prends la route, je vais dans les magasins, etc. J'ai été acheter 2-3 bricoles. Et en allant sur le chemin, pas de voiture rose. Je dis ok, c'est pas grave. Alors peut-être que je le verrai, je sais pas, sur une publicité, sur un livre, je ne sais pas, puisque j'allais me balader, j'allais dans le rayon spirituel, spiritualité. Bon, je vais me balader, on verra bien. Je ne cherche pas. Bon, je termine mes cours, je termine ma balade et je rentre. Je dis j'ai toujours pas eu de voiture rose. Mais là, je me suis dit, quand même, j'ai mis la barre haute, une voiture rose, il y a de grandes chances qu'à mon avis, voilà. Et donc, je prends la route en direction du chemin de retour, et je m'arrête au feu, et je cherche un truc dans mon sac, et puis mon guide me dit, « Hé, Angel, tourne la tête là maintenant tout de suite, regarde à droite. » Je l'ai écouté, j'ai regardé à droite, et là, qu'est-ce que je vois ? Une petite Fiat 500 rétro, vous savez, vintage, rose. Rose, mais bien rose, tout entièrement rose. Les petits pots de yaourt, là, vous savez, les toutes petites voitures Mimi. J'adore ces voitures-là. Et en fait, cette voiture rose, elle est devant un restaurant. Alors, en plus, je connais ce restaurant, mais quand j'ai demandé le signe, je n'ai pas pensé du tout, mais pas du tout, à ce restaurant et à cette voiture, je vous assure. Et donc là, je tourne la tête et je dis, mais oui, il y a une voiture rose, elle est là, je la vois et tout. Donc j'ai dit, ok, d'accord, j'ai eu ma voiture rose. Mais alors, vraiment, moi, je rentrais chez moi en me disant, bon, vous n'avez plus qu'une dernière chance, puisqu'après, je ne sors plus, de me trouver, de me montrer une voiture rose. Et quand j'ai demandé le signe, j'ai vraiment pas je pensais pas du tout à celle-ci. Enfin, je pensais pas, voilà. Et donc, je suis tombée nez à nez avec cette voiture rose devant ce restaurant italien et j'ai trouvé ça trop drôle. Franchement, j'ai rigolé, j'ai remercié, j'ai dit ok, d'accord, donc j'ai plus de doute, ça y est, c'est bon. Une voiture rose, quand même, fallait tomber dessus. Et hier soir encore, j'ai demandé un signe. Et je regardais quoi comme film, je sais plus. C'était Marlowe. J'aime bien regarder Marlowe sur la 2, je crois que c'est. Donc je regarde Marlowe et je demande un signe encore avant le film. Je dis, si je vois son prénom dans le film, c'est que je suis pas folle. Encore une fois, j'ai besoin d'être rassurée, je suis comme vous. Et si je vois son prénom dans le film, si je l'entends ou si on le dit, c'est que réellement, c'est ma flamme jumelle, je me trompe pas, je suis pas folle. Donc ça, c'était hier soir. Donc ce matin, j'ai demandé la voiture rose. Vous voyez, j'ai vraiment besoin. Et bon, là, maintenant, j'arrête jusqu'à la prochaine fois. Mais donc, hier soir, dans le film, il y avait donc une histoire de meurtre. Enfin bref, je me détends, vous savez, j'étais dans mon lit, je regarde la télé. Et puis là, qu'est-ce que je vois ? Mes guides me disent, regarde bien, Angel. Là, maintenant, tout de suite. Je vois pas j'entends pas le nom. Mais en fait, il y avait... Il y avait une... Alors, je sais pas si c'est bon, mais il y avait une pierre tombale. Et il y avait en gros son prénom, écrit en doré. Bon, j'ai dit ok, donc je l'ai vu. Voilà, c'était juste incroyable. Et puis ce matin, la voiture rose. Bon, voilà, c'est pour vous donner un petit
peu de témoignages pour vous dire que l'univers répond à nos demandes. Vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez vous amuser aussi à demander des signes, mais des signes complètement dingues. Moi, en tous les cas, la voiture rose, je m'étais dit, oh, je prends la route. Alors là, si je tombe sur une voiture rose, c'est que vraiment... Ah bah ouais, au feu rouge, on me dit, tourne ta tête à droite, regarde là sur le parking. Ok, d'accord, j'ai vu la voiture rose, mais bien rose, hein, rose pâle, hein. J'ai dit waouh, franchement, ils sont trop forts. Voilà mes petites étoiles, c'était une petite anecdote, un petit partage, un petit témoignage pour vous aider aussi à demander des signes, à avoir des signes. Et sans les chercher, hein, ne les cherchez pas. Et écoutez votre intuition parce que vos guides savent vous attirer votre attention au bon moment. Quand vous demandez un signe, ça arrive sans l'attendre, vous lâchez prise, soyez sûr que ça arrivera et ça arrive. Regardez, hier soir, c'est pareil, moi j'avais lâché prise, j'étais dans mon film, tranquille, dans mon lit, et là mon guide me dit « Regarde Angel, regarde la télé maintenant tout de suite. » Bon, je regarde, je dis, bon, ils sont à un enterrement, bon. Non mais regarde bien, et je regarde sur la tombe. Mon Dieu. Bon, voilà, ça a été juste incroyable. J'ai que ça, des signes, des signes, des signes. Mais bon, là, je les ai demandés. Hein. Je les ai vraiment demandés. Et ça arrive. Voilà. Bon, allez, on va voir. Assez de blabla. N'hésitez pas à témoigner sous cette vidéo. On est là aussi pour s'entraider entre flammes jumelles, à avancer, à comprendre, à évoluer. Donc, si vous avez des petites anecdotes comme ça, n'hésitez pas à témoigner sous cette vidéo. D'accord ? Allez, puis je rappelle aussi que c'est important de liker la vidéo parce que ça aide la chaîne à être plus visible sur YouTube. Et merci pour tous les partages aussi, les commentaires aussi, ça aide. Et puis surtout les abonnements. Voilà, merci. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, on a l'archange Gabriel, l'étoile du Nord. Waouh! L'étoile du Nord, l'archange Gabriel, expression personnelle et créativité. Donc là, on a l'archange vraiment très puissant. C'est surtout l'archange pour moi de la communication. Ça annonce une communication, ça annonce une belle nouvelle. On a le lys de l'Annonciation. Le lys blanc, c'est l'emblème de l'Annonciation dans la Renaissance italienne. Bon, j'ai un peu étudié l'histoire de l'art. Et donc, la Renaissance, l'Annonciation avec le lys blanc. Donc là, il y a vraiment une question de pureté, de bonnes nouvelles. La nouvelle peut-être d'un miracle. On va voir ensemble ce que l'on veut vous dire à travers cette vidéo. Et il y a l'étoile du Nord. Donc ça peut parler aussi... pour nous, les petites étoiles, et aussi la direction du Nord. Peut-être que quelqu'un est parti dans le Nord, quelqu'un est en train de trouver son chemin, parce que si vous cherchez votre chemin sur une boussole, on se dirige avec le Nord, hein, vous le savez. Donc il y a quelque chose comme ça. Et puis on a un deuxième archange aujourd'hui, on a gâté, on a vraiment deux puissances incroyables aujourd'hui, des énergies waouh. On a l'archange Jérémiel. Donc on a l'archange Gabriel, l'archange Jérémiel, on parle de réflexion, de rêve et de vision. Il y a vraiment une grande connexion là ce week-end avec votre flamme. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir une grande connexion. Je vois qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de rêves aussi et de visions qui arrivent ce week-end. D'accord ? Donc c'est très très puissant. Waouh, c'est incroyable comme c'est fort. Je sens l'énergie, c'est waouh. Franchement, magnifique. Merci d'être là, les archanges. Et puis, on a, vous voyez, l'archange Gabriel qui est représenté féminin. Et on a l'archange Jérémiel qui est représenté masculin. Donc, il y a vraiment deux polarités, deux énergies qui se complètent comme les flammes jumelles. On va voir avec le chemin intérieur les énergies de ce week-end pour les flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière.
c'est tombé. Couper les liens. Carte 22. Couper les liens. Alors, j'ai la sensation qu'il y a une des flammes qui va essayer de couper le lien. Peut-être que c'est vous, le chaser, j'entends le chaser, qui en a assez, qui veut couper, qui veut passer à autre chose, qui essaye de couper le lien. Mais, moi je vous le dis, en plus c'est la carte 22, hein. Le lien est impossible à couper. Je vous le dis, attendez, je baisse le téléphone pour que vous puissiez bien voir la table et la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur, d'accord? Moi-même, hein, je vous cache pas que ça m'a agacée il y a 2 jours. J'ai dit, allez, Angèle, passe à autre chose. Et en fait, c'est impossible de passer à autre chose. C'est impossible de couper le lien parce qu'on est connectés. Nos âmes sont connectées. Regardez, la flamme là, elle essaye absolument, hein, elle a décidé de couper. Mais je dirais que c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout, on y pense malgré tout. On se dit, bon allez, on passe à autre chose. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et puis en plus de ça, quand on demande des signes et qu'on a la confirmation de l'univers qui nous donne les signes, enfin, vous avouerez quand même, une voiture rose et son prénom dans le film, alors à un endroit improbable. Alors sur le moment, je me suis dit, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mort? Ça veut dire que c'est la fin? Ça veut dire quoi? Bon, non, c'est juste qu'ils ont trouvé ça amusant et que voilà, il y avait que là qu'on pouvait voir dans le film un prénom d'inscrit, donc ils se sont amusés à me le mettre ici, voilà. Mais je l'ai vu. Ça a été 1 seconde hein, dans le film, mais incroyable. Vous voyez, si mon guide ne me l'avait pas dit, j'aurais pas pensé à regarder sur la pierre tombale. Hein. Et là, c'était... Voilà. Allez, je vais prendre une gorgée. Et puis alors, en ce moment, j'ai beaucoup de créativité. Je suis inspirée. J'ai plein de choses à réaliser. Et j'espère les faire, avoir le temps et avoir l'énergie. Parce que j'ai pas que ça à faire, mais là je suis poussée vraiment à faire de nouvelles choses et ça sera pour vous, hein, bien entendu, mes petites étoiles. Donc je suis trop heureuse d'avoir toutes ces idées qui arrivent. Et puis je rappelle aussi pour les guidances privées, si vous avez besoin d'être guidé, d'être aidé, surtout dans le parcours de flammes jumelles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une guidance privée à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai le plus vite possible. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre 1 semaine. En général, quand vous m'envoyez le paiement, je vous rassure en vous disant que j'ai bien reçu le paiement. Et ensuite, ça peut prendre un peu de temps, voire 1 semaine, le temps que je vous donne le rendez-vous. Parce que je suis seule à gérer tout, les mails, les guidances privées, la créativité, tout ce que je suis en train de créer. Hein. Donc tout ça, ça demande de l'énergie, du temps, plus l'entretien de ma maison, enfin bref, la vie d'une femme quoi. Donc voilà. Bon, alors on a fait ça. On va voir l'énergie encore avec cet oracle. Voilà. Vous devez ressentir les énergies qui changent encore. Là, on a eu le portail énergétique, on a encore de la fatigue, on a encore un peu d'insomnie, du mal à dormir. C'est normal. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oui, il y a quelqu'un là qui a décidé de couper le lien, qui dit non, qui ferme la porte, qui essaye de fermer une porte, qui essaye vraiment de s'enlever, de se couper de ce lien. Je ressens hein, vraiment et je peux comprendre parce que moi-même, hein, je me dis, ça va 5 minutes, hein, parce que c'est compliqué comme lien hein, de se sentir attiré, connecté avec quelqu'un et que vous soyez en non-communication, en distance, etc. etc. Parfois, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire avec le tarot des flammes Juju, des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges,
Merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Avancement. Tiens donc. Vous êtes sur le chemin, vous avancez. Je vois que vous êtes sur les rails. Ça avance doucement mais sûrement. Il y a de l'avancement, il y a de la progression dans la bonne direction. Je vois que malgré que quelqu'un dise non, ne veut plus, ne veut pas, ça avance. Le fait peut-être de couper, peut-être le fait de dire stop et de lâcher prise et d'essayer de passer à autre chose, ça peut aussi vous aider à avancer, ça vous aide aussi à ce que le lien avance. On parle d'amour passionnel. C'est passionnel. C'est très 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 fort. Passionnel, ça peut amener des clashs, ça peut amener des différends, ça peut amener de l'énervement. Hein. La passion, c'est tellement fort, c'est tellement récurrent, c'est tellement perturbant, j'entends, que c'est pas évident. Hein. Alors, on va voir ce que l'on vous dit avec l'oracle de ma flamme jumelle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ah, il y a une fuite. Hein. Il y a quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui dit non, qui dit stop, qui est parti, qui fuit. Il y a une fuite. Il y a une fuite. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a une fuite, il y a un départ, il y a quelqu'un qui fuit. Il peut y avoir une fuite chez vous du robinet, de la canalisation, je ne sais pas. En tous les cas, il y a peut-être une fuite aussi au niveau d'apprendre quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû apprendre et que vous allez apprendre, que vous allez savoir. Il y a quelqu'un qui va parler. Oui, il va y avoir une fuite. Il y aura donc, mon avis, quelque chose que vous allez savoir, entendre. Et on vous dit que vous avez de la lucidité, vous reprenez la lucidité. Il y a quelqu'un qui voit à travers, une barricade, à travers un mur. Il y a quelqu'un là qui, alors ça peut être vous, qui voyez plus loin que ce qu'on vous met devant le nez. Il y a une lucidité sur le fait que cette personne, elle fuit le lien, mais elle est lucide. Elle sait, elle comprend, elle a compris qui vous étiez. Ça lui fait peur, elle fuit. Parce que cette personne, elle a des croyances limitantes. Il y a peut-être une notion aussi, une différence de croyance, de religion. Et on vous dit que il va y avoir une séparation ou il y a une séparation. Et il y a l'acceptation. Il faut l'accepter. On vous dit d'accepter cette fuite. Accepter le fait que votre autre soit limité au niveau croyance, au niveau, au niveau ouverture d'esprit, au niveau conscience. Et je dirais que ça fait peur, ça peut faire peur de comprendre et d'avoir enfin, comment vous dire, la lumière sur cette connexion, sur ce lien si puissant, si perturbant. Et c'est vrai que votre flamme est peut-être moins élevée que vous dans le parcours, enfin je veux dire au niveau spiritualité. Il y a différentes croyances, il y a différentes religions. C'est peut-être ça qui pose le problème. Pourtant, on voit de l'enthousiasme, on voit que
Votre flamme, elle est enthousiaste à vous revoir, à vous voir. Elle est enthousiaste par rapport à ce qu'elle ressent pour vous à l'instant présent. On confirme que c'est bien la passion qu'elle ressent. Et donc, il y a bien une énergie créatrice qui s'en dégage. D'où, alors moi en tous les cas, mais certainement toutes les chasers ont beaucoup de créativité. C'est en train de se développer, ça arrive, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir envie de créer et il va falloir accepter de créer. Parce que j'ai aussi compris lors d'une guidance privée, avec une petite étoile, que le fait de se laisser aller spirituellement mais créativement aussi, s'exprimer dans la création et l'artistique permet aux flammes de s'ouvrir, augmenter leur énergie, leur puissance, leur magnétisme et surtout de lâcher prise, mais aussi de débloquer les blocages. C'est-à-dire que le fait d'être dans la créativité, dans la pulsion de créer, de se laisser aller, d'écouter son enfant intérieur, dans le côté artistique, etc., et d'assumer ce côté-là, permet aux flammes d'attirer à elles leur flamme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez subtil et en même temps, c'est logique. C'est logique parce que le fait de créer, le fait, par exemple, de dessiner, de peindre, de chanter, je ne sais pas, n'importe quelle créativité, en fait, à ce moment-là, quand on est en pleine création, créativité artistique, on lâche tout, on pense à rien, on est focalisé, on est ouvert, on canalise les idées et on lâche tout. Et on va chercher à l'intérieur de nous notre créativité, nos idées, notre inspiration et notre intuition. On laisse sortir de nos cœurs, de nos tripes, toutes nos envies, toute notre imagination, toute notre énergie créatrice et tout notre amour. Parce que le fait de créer, quand on crée quelque chose, on le fait avec le cœur. Donc le fait de vraiment se lâcher au niveau impulsion créative permet une ouverture de cœur et permet un déblocage, de vous laisser aller, de ne rien penser, de vraiment vous focaliser sur ce que vous faites, ce que vous créez, permet à ce moment-là à votre flamme de ressentir cette énergie qui l'attire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous créez, quand vous êtes vraiment dans le lâcher-prise de la création, dans l'ouverture de cœur, vous êtes encore plus magnétique et plus attirante ou attirant pour votre flamme. C'est très fort, très 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 fort. Bon, on va regarder avec l'oracle des flammes jumelles, le grand oracle des flammes jumelles. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oui, voilà, il y a la fusion. Il y a la fusion qui arrive et je dirais qu'elle va arriver après un départ, après une fuite, juste après. Mais pourquoi? Parce que vous aurez lâché tout votre amour dans votre créativité. Vous allez là fusionner tous les deux. De vous lâcher au niveau création, créativité, pulsion artistique va faire que vous allez l'attirer et vous retrouver. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ouais, bon, il y a la fin, il y a la mort, il y a la fin d'un cycle, il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais c'est pas négatif. Pour moi, je dirais que
c'est la fin de l'illusion, c'est la fin des peurs, c'est la fin de ce doute que vous avez en vous, qu'il a en lui. Cette partie de vous qui vous fait peur, cette partie de lui qui vous intimide et vice-versa, c'est fini. C'est fini. Pour moi, là, on vous dit que le temps... il y a un nouveau cycle qui va commencer, qui va se passer ce week-end. Il y a un fin de cycle pour un nouveau départ. Vous allez vers la fusion. Regardez, voilà. Parce que vous êtes inspiré, parce que vous avez des idées, vous écrivez peut-être, vous êtes en train d'étudier quelque chose, vous êtes en train de vous focaliser sur une idée. Du coup, votre esprit, vos énergies sont en train de vraiment travailler. Du coup, votre cœur se lâche et vous allez du coup l'attirer. Et vous allez vous compléter, il y a la complétude. Je vois quelqu'un, là, une flamme qui est en train de travailler, en train de potasser le sujet aussi. Je dirais que votre eau, votre flamme, est en train de comprendre, est en train d'étudier, est en train de se pencher sur cette relation, sur ce lien si particulier. Elle est en train de se tourner les ménages, est en train de lire des bouquins, de regarder des vidéos, est en train de vraiment étudier le lien, en savoir plus. L'univers, le guide ou la guide, a vraiment se pencher et étudier le lien. Donc c'est en train de grandir à l'intérieur de son cœur. Il y a une gestation, il y a vraiment là quelque chose qui va naître. Il va en naître quelque chose, il va en naître une pureté. On a la chaser, on a la femme là, hein, l'énergie féminine. Il y a aussi le fait que il y a une fertilité. Entre vous, c'est fertile. Entre vous, c'est puissant et ça amène dans vos vies de l'énergie, d'abondance, de prospérité. Allez, s'il vous plaît. Vous avez la roue. Donc là, on vous dit que la roue est en train de tourner. Les énergies sont en train de changer, sont en train de basculer. La roue tourne. Les rôles vont s'inverser. Il y a peut-être là un jeu qui va être mis en place entre vous. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ouais. Alors, je vois que, en fait, votre flamme s'amuse à rêver de vous. C'est-à-dire qu'elle se concentre avant de dormir. Et peut-être que vous aussi. Vous vous retrouvez pendant les rêves. Pourquoi les règles? Je sais pas, vous avez peut-être vos règles. Vous êtes peut-être en train de mettre des nouvelles règles, excusez-moi, parce que quand je canalise, il y a des mots qui sortent tout seuls. Dans vos rêves, en tous les cas, il y a les anges qui font en sorte que vous rêviez l'un de l'autre, que vous vous retrouviez dans les rêves. Il y a vraiment beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'attirance. Vous êtes en train de manifester votre flamme à travers vos rêves. On voit qu'il y a un voyage astral ou un voyage vers la montagne ou vers la mer, dans l'eau, dans un lac, là. Il y a votre runner ou votre chaser qui est en train de ramer. Il rame. Mais il a l'espoir. Il a l'espoir de vous rattraper, vraiment de fusionner avec vous. Il a l'espoir de trouver la clé qui ouvrira votre cœur. Et peut-être que vous aussi, parce que vous gardez beaucoup de choses en vous. Vous avez un trésor. Vous avez un trésor et pourtant vous avez la clé. Il faut aller le chercher, le trésor. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de
de flemme, hein, avec les pantoufles. Là, je vois quelqu'un qui est dans son confort, son petit train-train quotidien. Il a la clé devant lui ou devant elle. Il a un super trésor et pourtant, il l'ouvre pas. Voilà, il est dans son confort. Et là, il y a une opportunité qui va se présenter. Il va y avoir un déverrouillage grâce à une clé, grâce à quelque chose qui va se passer là ce week-end. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a la justice divine qui va trancher, qui va faire bouger les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille par rapport à la justice ou une balance ascendant balance au signe lunaire balance. Je vois que là, il va y avoir, comment dire, une prise de décision. La balance va pencher d'un côté parce qu'il y a un déséquilibre. La loi divine est en train de replacer les choses au bon endroit. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Regardez. Le runner arrive avec un cadeau pour son chaser. Et le runner arrive comme un cadeau pour le chaser dans sa vie. Là, il va y avoir peut-être un anniversaire, une occasion. En fait, ce que j'entends, c'est que le runner arrive avec un cadeau pour une occasion. Il attend l'occasion pour vous faire ce cadeau, pour vous faire un cadeau. Je dirais que ce sera peut-être une excuse. Ce sera une occasion pour venir vous parler. Alors peut-être lors de votre anniversaire, peut-être pour Noël, peut-être pour une occasion particulière, mais il y a forcément un cadeau. Ok, alors je vais prendre une gorgée. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous passer des messages avec l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée. Hop. Il y a une carte qui ne veut pas venir. Voilà. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Regardez, la communication arrive. La communication arrive avec ces oiseaux tout roses comme la voiture. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer, qui va vouloir partager ses envies, ses idées, ses pensées. Il y a quelqu'un qui change de point de vue là. On a la trilogie, toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Il y a peut-être une triangulaire. Hein. Il y a peut-être 3 personnes, il y a peut-être une tierce. La trilogie, ça peut me faire penser aussi à la Sainte Trinité. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de... Alors, c'est peut-être le moment aussi, ce week-end, d'allumer des bougies et de prier. On parle du passé, de vie antérieure, d'histoire achevée, de fin là. Là, je vois, vous voyez, on vous parle de la triangulaire en fait. Hein. C'est la fin. Il y a, je dirais qu'avec la tierce, l'amour c'est fané. C'est des fleurs fanées. C'est-à-dire que vraiment, entre la tierce et votre flamme, c'est terminé. C'est fini. C'est épuisé, c'est vide. Il n'y a plus rien. C'est fané, comme ces fleurs. Il n'y a plus rien à garder, il y a tout à jeter en fait. Donc je ressens que votre flamme va prendre une décision importante de communiquer avec vous. Et je sens aussi que c'est terminé avec la tierce. Il va prendre son indépendance,
il va s'envoler, ce petit oiseau là. Il va voler de ses propres ailes, il va prendre son autonomie, il va prendre sa liberté. Hein. Et il vient vers en votre direction, il est à la croisée des chemins. Il a un choix à faire, il va prendre une décision là maintenant tout de suite. Il va sauter le pas, ce petit renard, hein, c'est quelqu'un d'intelligent. Il va faire le premier pas, il va oser, il va avoir une impulsion. L'impulsion de venir vers vous. Mais il réfléchit beaucoup. Hein. Il est malin, il est intelligent, il ne veut pas faire n'importe quoi. Il ne veut pas être ridicule. Donc il veut faire ça avec beaucoup de classe. Après peut-être une rupture, un éloignement. Il réfléchit comment... mais il va sauter le pas. Hein. Je vois de la douleur émotionnelle, je vois des larmes. Il est triste sans vous. Vous êtes triste. Ouais. Il n'arrive plus, c'est trop difficile de gérer ses émotions. Il a beaucoup versé de larmes, il est triste sans vous. Allez, s'il vous plaît. Oui, il est jaloux. Il a beaucoup de jalousie. Il a beaucoup de jalousie. Il est obsédé par vous. Faites attention aussi, il y a peut-être de la magie noire, des maraboutages, je ne sais quoi là. Peut-être la tierce, puisqu'elle sent qu'il est en train de s'échapper, il est en train de partir. Il y a peut-être quelqu'un de jaloux là, la tierce, qui va essayer de le récupérer par tous les moyens, même avec des choses vraiment pas bonnes. Parce que quand on fait de la magie noire, du maraboutage ou je sais pas quoi, même si on embauche quelqu'un, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas naturel et quoi qu'on fasse, ça retombe sur la personne qui a missionné un marabout, je sais pas quoi, une sorcière. Et après, c'est la justice divine et ça retombe sur la personne. Donc cette personne qui est jalouse, qui vous jalouse et qui veut l'empêcher de partir, qui procède à de la magie noire, à du maraboutage ou je ne sais quoi, faut qu'elle fasse attention, cette personne. Hein. Parce que ça va lui retomber dessus. Justice divine. En fait, il y a quelqu'un là, il a compris, votre hôte, votre flamme, qu'elle était avec ce bouquet fané là, ces fleurs toutes fanées qui, en fait, portait un déguisement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui joue un rôle, qui avait un gros manque de sincérité envers lui. Et en fait, votre flamme va voir le vrai visage de la tierce. Et il va voir tout ça. Il est en train de comprendre que la tierce personne, s'il y en a une, hein, est fausse, est négative, est toxique. Elle est manipulatrice, elle est capable de tout. Hein. Donc là, il a compris, il fuit, il part. Allez, s'il vous plaît. Ouais, encore une fois, il y a un événement inattendu, il va arriver par surprise. Vous allez être étonné, il va venir avec un cadeau. Ça ressort. Hein. Il revient vers vous, il vient vers vous. Mais comme par surprise. Hein. Vous ne vous attendez pas du tout à la communication, à son arrivée, à ce cadeau. Et ça arrive. Bon, il va y avoir de la sexualité dans l'air. Il va y avoir du charnel. Hein. Donc, il va y avoir une relation... d'amour charnel entre vous, par surprise, il arrive là, il va s'offrir à vous comme un cadeau, il arrive, il est prêt à passer à l'acte, il est prêt à passer à l'acte, je vais y arriver, il mange peut-être light, il est plus light, je sais pas. Alors, on me dit non, mais light, c'est Angel, et j'ai pas compris. Mes guides qui me reprennent. Light, c'est pas lumière en anglais. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je parle pas anglais, mais je crois que c'est ça. Il me dit non, c'est lumière. Ok. Bon, allez, on y va, on regarde. Non, il va y avoir des bisous. Il va avoir des petits, il va s'attarder sur des petites attentions. Il est en manque d'affection, votre autre. Il aime bien ce côté attentionné que vous avez. Il va être attentionné avec vous. Il a besoin de bisous, il a besoin de câlins, de tendresse.
Il a besoin d'une amie, d'une confidente. Il a besoin vraiment de marcher côte à côte avec vous dans la même direction. On parle de friend zone. Donc là, je dirais que ça sera votre ami, ça sera votre amour, votre amant, ça sera tout en même temps. Et regardez, j'ai sorti le conte de fées. Donc là, vous allez vivre un vrai conte de fées. Là, vous êtes en train de vivre une histoire incroyable, passionnelle. Vous avez la tête dans les nuages. C'est vraiment l'idéal avec cette personne. Elle va vraiment être sur son nuage. Elle va vraiment être bien. Vous allez être bien tous les deux. Hein. Alors là, c'est un vrai conte de fées. Hein. Ouais, il va vouloir tout faire pour vous. Il va vraiment que vous soyez bien. Il va être aux petits soins. Ça va être magnifique. Voilà. Bon, allez. On pourrait faire des heures de guidance. Mais je ne peux pas. Il faut aussi que j'ai des choses à faire. Alors, on va voir un message de Marie et de Jésus. Et ensuite, on fera un plus sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent communiquer avec votre flamme. Là, si vous êtes en non-communication, on va faire une communication avec votre flamme. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous avez aussi les liens extension Vimeo pour les recettes de spray énergétique, de protection et d'amour. Allez, s'il vous plaît. Alors, Marie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Féminité et limite. Nos limites. Bon, il y a vraiment votre féminité qui a besoin de s'exprimer là. Il faut exprimer, il faut vraiment être dans la féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc vous devez assumer votre féminité, vous devez l'accentuer, vous devez l'exprimer. On parle de limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Oui, je sens que votre flamme aime votre féminité, elle a besoin de votre féminité, elle aime votre féminité. Peut-être que la tierce a un manque de féminité et de douceur et de sensualité. En tous les cas, vous le comblez à ce niveau-là. Vous le comblez par votre féminité et votre douceur. Alors, un message de Jésus pour terminer. Hop, il y en a deux. Jésus a des choses à vous dire aujourd'hui. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et il va vous donner la paix. Hein. Vous voyez, quand j'ai demandé le signe avec la voiture rose, je peux vous dire que j'ai gardé la foi. Hein, parce que je me suis dit, là, Angel, une voiture rose, hein on n'est pas chez Barbie. Et ben voilà, je suis tombée sur la voiture rose. Bon, donc amusez-vous aussi à donner des défis, à défier l'univers de vous faire des signes. Je trouve ça super marrant, rigolo, ça détend et ça encourage et ça rassure. Et ça amuse, moi ça m'amuse beaucoup, c'est mon enfant intérieur aussi qui s'amuse comme ça. Et ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Voilà mes petites étoiles. Donc, si vous voulez dialoguer avec votre autre, vous avez le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la bande-annonce. Et puis voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, mes petites étoiles, parce que je vous aime, je vous aime, je vous aime. Prenez soin de vous, pensez à vous, détendez-vous, assumez pleinement votre féminité, votre douceur, c'est ce qu'il kiffe chez vous. C'est ce qu'il aime, c'est ce qui l'attire. Il est en manque d'amour, il est en manque de charnel, il est en manque d'affection, cette flamme. Donc, il vient vers vous pour ça, parce que vous dégagez beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et vous verrez qu'il arrive par surprise. Allez, je vous embrasse, mes petites étoiles. À très vite. Merci.